Chers frères et sœurs, bonjour. C'est le révérend Jacques Dinabanza, juste pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée La parabole, le fils prodigue. Luc 15, 11 à 32. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qu'une parabole? Nous allons définir la parabole ou alors chercher sa signification. La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Jésus-Christ a également utilisé les paraboles comme un langage caché à ceux qui refusaient de croire et de se repentir. La parabole, c'est aussi une histoire terrestre avec un sens spirituel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, à titre de rappel, sa venue dans le monde avait pour but de s'aimer. La parole du royaume qu'il prêcha était la sémence, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et le cœur des hommes était son terrain. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole raconte le retour d'un fils qui revient sans les sous, vivre auprès de ses parents après avoir dilapidé l'héritage qu'il avait réclamé, après avoir dépensé de l'argent avec excès et avec désordre. Alors, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, quelle est la signification du mot prodigue? Qui dépense avec excès sans compter. Qui dépense de l'argent avec excès et avec désordre. Le fils prodigue, fils qui revient au domicile paternel après avoir dissipé son bien. Mais Dieu pardonne donc toutes les fautes et accueille avec joie quiconque revient vers lui. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu pardonne donc toutes les fautes et accueille avec joie quiconque revient vers lui. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, prenez vos Bibles, là où vous êtes. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11 à 32. 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens. 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Les pourceaux, c'est-à-dire les cochons, les porcs, ngoulou. Alors, que veut dire pourceau? Pourceau veut dire homme sale.
quand on te dit pourceau, c'est-à-dire homme sale, défaillant. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Les carouges, c'est des fruits des pourceaux, les fruits que les pourceaux mangent, les fruits que les cochons mangent. Azalaki na posa kutu ya kolia bambuma oyo bangulu ezalaki kolia. Kasi moto moko te apesi ye yango. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires, c'est-à-dire les ouvriers, chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. « 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Son père le vit et en eut profondément pitié. A eu profondément pitié. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. 27. Le fils lui dit, mon père, encore une fois, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau, c'est-à-dire une bague au doigt et des souliers aux pieds. 23. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. 24. Car mon fils que voici était mort et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer, c'est-à-dire l'aîné.
Son père sortit et le pria d'entrer. 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau, petit de la chèvre. Un chevreau, c'est un petit de la chèvre. Tu m'as donné un chevreau. Ata mwana ntaba pamba, opesangate. Mwana ntaba, chevreau. Je reprends. Verset 29. Mais son grand frère répondit à son père, c'est-à-dire l'aîné. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui tu as tué le veau gras. Mwana ngombe ya mafuta. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton père que voici, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mais il fallait bien se réjouir. Non, mais nous devrions faire une fête et nous réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Mes chers frères et sœurs, cette parabole est la perle et la couronne de toutes les autres paraboles. Elle est riche en vérité. Elle est riche en vérité précieuse. Aussi l'a-t-on quelquefois appelé l'évangile dans l'évangile. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu le Père est décrit sous les traits d'un homme qui avait deux fils. Le plus jeune représente les pécheurs repentants. L'autre, les scribes et les pharisiens. Ces derniers sont fils de Dieu par création et non par rédemption. Mes chers frères et sœurs, nous avons ici deux fils. L'un, c'est un pécheur repentant. L'autre, c'est un pécheur orgueilleux. L'orgueil. Le plus jeune fils est aussi connu comme le fils prodigue. Un fils qui dépense son argent sans compter, en désordre et comme il veut. Le plus jeune est appelé le fils prodigue. Une personne prodigue est insouciante
et dépense son argent sans compter. Dépense son argent avec excès et avec désordre. Il voit dans le fils aîné un type de juif orgueilleux qui aurait voulu exclure les pécheurs d'entre les gentils. Des gentils, des personnes étrangères à leur religion, les non-juifs. Une personne prodigue et insouciante et dépense son argent sans compter, dépense son argent avec excès et avec désordre. Il voit dans les fils aînés un type de juifs orgueilleux qui aurait voulu exclure les pécheurs d'entre les gentils. Le Seigneur est venu appeler les pécheurs à la repentance. Partout où il y a des pécheurs repentants, et il y a aussi des pécheurs orgueilleux. La parabole peut avoir son application. Elle s'adresse aussi à nous. Il y a toujours dans l'église chrétienne des personnes représentées par les deux fils. Parce que dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos ministères, nous trouvons aussi des gens qui représentent, des gens représentés par les deux fils. Il y a des pécheurs qui veulent se repentir et des pécheurs orgueilleux. Nous avons des chrétiens orgueilleux dans nos ministères. Même s'ils ne sont pas peut-être dans la sorcellerie, mais il y a aussi des chrétiens orgueilleux, ingrats, parce qu'ils ont l'orgueil. Le Seigneur est venu appeler les pécheurs à la repentance. Partout où il y a des pécheurs repentants, il y a aussi des pécheurs orgueilleux. La parabole peut avoir son application. Elle s'adresse aussi à nous. Il y a toujours dans l'église chrétienne des personnes représentées par les deux fils. Il y a des pécheurs repentants au sein de nos églises. Il y a aussi des pécheurs orgueilleux. Le plus jeune ne pouvant attendre la mort du père, il lui réclama d'avance sa part d'héritage. Le fait que c'est le plus jeune qui parle ainsi n'est pas sans importance. L'enfance et la jeunesse ne sont que vanité. L'enfance et la jeunesse ne sont que vanité. Proverbe 7:7. Cette réclamation faite sous une forme légale comme un droit et non comme une faveur. L'héritage, c'est un droit, ce n'est pas une faveur. Il y a une différence entre un droit et une faveur. Lorsqu'on demande une faveur, on dit toujours, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a possibilité de me faire ça? Mais un droit, c'est un droit. Vous partez au travail, vous travaillez dans une société, à la fin du mois, vous avez droit à un salaire. Le salaire est un droit. L'héritage aussi, c'est un droit. C'est pour cela que les jeunes ont réclamé son héritage avant même la mort de son père. Avant la mort même de son père, l'enfant réclame déjà son héritage. Cette réclamation faite sous une forme légale, comme un droit et non comme une faveur. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
D'après la loi juive, la part du plus jeune frère devrait être la moitié de celle du frère aîné. D'après la loi juive, la part du plus jeune frère devrait être la moitié de celle du frère aîné. Deutéronome 21, 17. Deutéronome 21, 17. 2 Rois 2, 9. Au point de vue spirituel, cette demande est l'expression du désir de l'homme de se rendre indépendant de Dieu, d'être à lui-même son propre Dieu. Genèse 3, 5. Au point de vue spirituel, cette demande est l'expression du désir de l'homme de se rendre indépendant de Dieu, d'être à lui-même son propre Dieu. Genèse 3, verset 5. Et de disposer sa vie selon sa propre volonté et pour la jouissance. Ce péché d'orgueil est le péché par excellence. Celui qui renferme tous les autres. Ce péché d'orgueil est le péché par excellence. Celui qui renferme tous les autres péchés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est vrai qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac pendant sa vie. Il est vrai qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac pendant sa vie. Il donna aussi des présents, c'est-à-dire il donna aussi des cadeaux aux fils de ses concubines et les envoya loin de lui. Mes chers frères et sœurs, Abraham aussi de son vivant, sans que les enfants réclament, Abraham donna tous ses biens à Isaac pendant sa vie. Il donna aussi des cadeaux aux fils de ses concubines et les envoya loin de lui. Mes chers frères et sœurs, les jeunes fils, lui, il a réclamé son héritage avant la mort de son père. Mais ici, Isaac n'a pas réclamé ni les enfants des concubines, mais c'était la volonté d'Abraham. Avant sa mort, il préfère donner ses biens à Isaac et aussi des cadeaux aux fils de ses concubines, parce que après la mort de Sarah, Abraham avait eu une autre épouse qui s'appelait Ketura. Bien qu'il avait cette femme chez lui à la maison, mais il avait aussi d'autres concubines ailleurs à qui il a fait des enfants. Mais la Bible dit nulle part qu'Abraham avait péché. Nulle part dans les Écritures, on nous enseigne que le fait, parce qu'Abraham avait beaucoup d'argent, Abraham était riche, le fait d'avoir une femme à la maison et d'avoir les concubines dehors, quand on a beaucoup d'argent pour aider les autres, la Bible, nulle part, il nous enseigne que c'est un péché. Vivons en conformité avec les Écritures. Mes chers frères et sœurs, le père accède à sa demande. Il n'aurait servi de rien de les retenir à la maison contre sa volonté, puisque son cœur était ailleurs.
il valait mieux qu'il fît l'expérience de la folie de sa réclamation. Deko, ce qui m'autoisa comme yebate, azo luka indépendance wana, alingi à vivre expérience na ye, tikaya kende ko vivre, ata la expérience ya folie oya lingi, soko memaye wapi. Dieu en agit ainsi. Il a créé l'homme libre et le laisse faire ses propres expériences. Dieu nous a créés libres et Dieu respecte notre liberté. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il doit reconnaître que la seule vraie liberté est celle droit ou jouir en Dieu. Se séparer de lui, c'est échanger un joug léger contre un joug pesant et un maître bienveillant contre 1000 tyrans. Ce fils a eu un jour assez de vivre dans la maison paternelle et décida de s'en aller. Peu après, le cadet partit pour un pays éloigné où il dilapida sa fortune en se vautrant dans la débauche. Il a dépensé toute sa fortune. Il a dépensé son argent en désordre. Il s'est allé dans la débauche, dans la vie à luxe, dans la vie à prostituée, dans la vie à ndenge. Le pécheur fait ce qu'il plaît, ce qui lui plaît. Mais la séparation de sa volonté d'avec celle de Dieu n'est pas immédiatement manifeste. Et s'expatria dans une contrée éloignée. Il se sépara de lui par sa volonté et ses affections. Que cette contrée éloignée est l'oubli de Dieu maintenant. Et il a obtenu ce qu'il désirait. Il est son propre maître, mais bientôt il en souffrira. Dans cette contrée éloignée, l'enfant prodigue dissipa sa fortune en vivant dans la dissolution. Ses ressources ne durèrent que peu de temps, en sorte qu'il ne put se féliciter longtemps de sa résolution. Mais après qu'il eut eu tout dépensé, une grande famine survint à cette contrée et il commença d'être lui-même dans les besoins. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la liberté de jouir n'est pas illimitée. La liberté de jouir n'est pas illimitée. Si vous avez liberté, moko ya kosala oyo lingi. Yeba ke liberté wana eza na limite na yango. Kaka ya nzambe mutu ezaka illimité. Oyo ya yo eza na ba limite na yango ti okolela. Ti orgueil ekolelisa yo. Miso kobima yo. Tomona ba mususu ake kolelela na wese po abando ka soni.
Atiaki orgueil ko, mais suka nango ake ko lela na wese. La misère de cette situation ne se fait pas sentir immédiatement. Le monde a ses attraits, le monde a ses attirances et la chair ses plaisirs. Toutes les sources de la joie mondaine ne sont pas desséchées à un instant. Mais le pécheur arrive plus ou moins promptement à cette banqueroute spirituelle. Il épuise bientôt toutes les jouissances que la créature peut lui fournir. Alors il souffre de la famine dans le pays qu'il désirerait habiter. C'est une famine de vérité et d'amour, de tout ce qui fait vivre l'homme. Jérémie 2, 13. Jérémie 2, 13. Jérémie 17, 5. Jérémie 16, 13. Prenez vos Bibles, mes chers et sœurs en Christ. Lisez à la maison, ouvrez-les avec humilité. Soyez comme des chrétiens de Béret qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est très important, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Voilà. C'est très important, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alors, nous sommes toujours là. La liberté de jouir n'est pas illimitée. Dans toute chose, il y a un commencement, il y a aussi une fin. La misère de cette situation ne se fait pas sentir immédiatement. Le monde a ses plaisirs, le monde a ses attirances et la chair ses plaisirs. Toutes les sources de la joie mondaine ne sont pas desséchées à un instant. Mais le péché